Salam alaikum. Alors pour moi, il était indispensable de parler de la transmission de la langue arabe, même si j'en ai déjà parlé dans des lives ou dans les réseaux sociaux, mais je tenais à te laisser ce podcast-là pour que tu puisses soit le partager avec d'autres mamans ou soit le réécouter au calme chez toi, si tu as besoin de prendre des notes ou tout simplement pour te redonner les conseils pour que tu puisses, Inch'Allah, les mettre en application avec tes enfants. Alors pour moi, c'est indispensable quand on veut transmettre l'amour de la lecture ou l'amour de la langue arabe, du Coran. Il est indispensable de transmettre également l'amour de la langue arabe en tant que musulman. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, même si je me répète, c'est vraiment pour être sûr que tout le monde puisse profiter en fait de cette expérience-là. C'est que moi, en tant que arabophone, si je puis dire, si je peux me permettre, même si je ne suis pas une experte en langue arabe, mais alhamdoulilah, je comprends, je lis et j'écris la langue arabe, je comprends alhamdoulilah le Coran, je peux écouter des conférences en arabe littéraire, je peux lire sans les voyelles. Tout ça, ça me donne j'ai envie de dire un confort de vie. C'est peut-être pas un terme que vous avez déjà entendu par rapport à la maîtrise d'une langue, mais ça m'apporte vraiment un confort de vie, une sérénité et un apaisement, parce que comprendre les paroles d'Allah, comprendre les hadiths du prophète, ça t'apaise et ça te donne vraiment une sérénité et un équilibre dans ta vie. Et quand j'assiste à des prêches du vendredi, que je vois que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes comme moi doivent attendre la traduction, et que quand j'écoute cette traduction, je trouve que beaucoup de sens se perd, beaucoup de mots échappent aux traducteurs, beaucoup d'émotions échappent également à ces jeunes-là. Ça m'attriste parce que je me dis c'est dommage parce que vous allez avoir accès à la religion, on va voir, alhamdoulilah, la religion n'a pas de langue, mais Allah a quand même choisi la langue du Coran et qui est la langue arabe. Et donc, ce choix-là, il n'est pas anodin. Si Allah a choisi cette langue-là, c'est parce qu'il a ses raisons, subhanah. Et donc, ça fait partie de nous, de notre effort et de notre devoir d'apprendre à comprendre cette langue et à la maîtriser. Alors, combien même nos parents n'ont pas pu nous la transmettre ou vous la transmettre, maintenant, nous avons tous les moyens pour la transmettre. Et vraiment, pour moi, apprendre la langue arabe à son enfant, et je dis bien apprendre la langue arabe, mais de manière... pas de manière traditionnelle, pas seulement apprendre à lire et écrire comme il se fait dans les écoles ou dans les mosquées de nos villes, mais puiser dans cette richesse en fait de langue-là et vivre, parce que la langue arabe, elle t'envoie des émotions, elle t'envoie des ondes, elle t'envoie des vibrations que aucune langue ne peut t'envoyer. Et la preuve, c'est que quand on écoute le Coran, même si on ne le comprend pas, on ressent des choses qu'on ne ressent pas avec d'autres textes qui peuvent être lus. Quel que soit le niveau littéraire dans un texte en français, il ne te donnera jamais autant de frissons qu'un livre ou qu'une poésie en arabe. Et subhanallah, c'est pas pour rien qu'Allah a choisi cette langue-là. Maintenant, par rapport à la langue arabe, moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une maison avec des parents qui sont arabophones et qui parlaient également français. Donc, il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, il y a des sacrifices pour avoir des résultats. Et donc, moi, par exemple, pour ma part, il n'y a pas de télé à la maison. Ça peut être dur pour des mamans, ça peut être même pour des papas, voire impossible, mais ça fait partie des sacrifices pour avoir des résultats. Parce que on peut pas... quand on est face à plusieurs distractions à la maison, plusieurs moyens d'occupation aussi pour les enfants, on prend en général le plus facile et le plus captivant. Et le plus facile et le plus captivant, c'est la télé. Il n'y a pas photo, c'est un outil qui est très facile à mettre en marche. Il suffit d'appuyer sur le bouton et puis ça captive énormément les enfants parce qu'il y a alors maintenant avec Netflix c'est encore pire, il y a tous les programmes que tu souhaites, que ce soit culture, que ce soit animation, que ce soit film, cinéma, etc. On a de tout. Et donc c'est un cercle vicieux parce qu'on se dit ça peut être quelque chose d'instructif, ça peut être intéressant, mais après ça peut nous dépasser. Donc moi et mes parents également nous avaient retiré la télé
alors pas la télé complètement, mais parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, mais toutes les chaînes françaises. Donc nous, ce qu'on appelait à l'époque le câble, donc on n'avait pas de chaîne française. Et donc tous les dessins animés que vous avez connus peut-être dans les années 90, parce que moi je suis née en 90, donc à partir des années 90, je les ai connus seulement en arabe. D'ailleurs, j'ai même l'autre fois l'aide-soignante qui est venue pour ma grand-mère et qui a vu Shrek en arabe, et elle m'a dit mais c'est incroyable de voir Shrek en arabe. Et c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est comme ça que moi j'ai grandi, et du coup je me voyais pas transmettre différemment pour mes enfants. Et donc moi j'ai retiré la télé, et mes parents nous avaient retiré également, donc on regardait tout en arabe littéraire, ou bien les dialectes arabes comme les Émirats, le Maghreb, le Soudan, etc., etc. Donc on a même appris à maîtriser tous les dialectes des pays arabes. Et ça, c'est une richesse incroyable, parce que maintenant, tous les savants qui parlent en égyptien ou en syrien, je les comprends. Et alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Et je vois, rien que mon mari, il a du mal à comprendre un dialecte, le dialectal, par exemple, égyptien ou autre, mais il va se contenter du littéraire. Et je trouve qu'il passe à côté de beaucoup de choses, parce qu'ils ont aussi beaucoup de connaissances, et il y a beaucoup de savoir en fait qui nous passe à travers les doigts si on ne maîtrise pas cette langue-là, surtout dans la compréhension de notre religion et dans notre chemin spirituel. Et donc pour moi, tu comprendras que c'était indispensable que mes enfants maîtrisent également la langue arabe. Et donc j'ai commencé avec ma fille à lui mettre donc la fameuse chaîne que vous connaissez sûrement, Bara'im, donc où les dessins animés sont en arabe littéraire, donc une très belle chaîne avec un programme très adapté aux enfants, donc sans pub, etc. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite les dessins animés, quand j'avais plus la télé, je l'ai mis sur YouTube, je mettais des dessins animés, donc comme tout ce qui est Pokémon, Heidi, Fifi Brin d'Acier, enfin tous des dessins animés, je sais pas si vous les connaissez, mais c'était, elle les regarde en arabe. Et bien sûr, après, j'ai dû réintroduire des dessins animés en français pour qu'elle maîtrise également la langue française, mais pour vous dire qu'il y a eu un travail à faire. Ensuite, il y a eu les histoires. Je lisais également régulièrement des histoires en arabe, et elle avait souvent des coups de cœur pour des histoires, bien sûr, comme pour les histoires en français. Et du coup, elle et son petit frère ont appris des histoires en arabe par cœur. Et c'est juste incroyable, parce que ça permet vraiment d'acquérir un langage et un champ lexical développé à leur âge sans passer par le théorique. J'ai jamais pris le temps de lui apprendre un vocabulaire par cœur, pas du tout. Elle comprend, alhamdoulilah, maintenant très bien les dessins animés, elle comprend très bien la langue arabe littéraire, bien qu'elle ait un peu plus de mal dans le fait de s'exprimer elle en arabe, mais le fait déjà en arabe littéraire, elle s'exprime très bien en dialectal, mais en arabe littéraire elle aura peut-être plus de difficultés, mais en tout cas elle la comprend, et ça pour moi c'était quelque chose de super important. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que Dieu a fait que sur mon chemin j'ai croisé, bon déjà c'était dans mon enfance, mais c'est un frère qui a aussi voulu que ses enfants soient arabophones, et qui a été formé par un docteur qui s'appelle docteur Dannen, Abdullah Dannen, qui est un linguiste spécialisé, et qui a inventé un programme, une technique pour transmettre la langue arabe aux enfants, donc arabophones ou non. Et donc ce frère-là a été formé par le professeur Abdullah Dannen. Il a donc été directeur d'une école, créé une école, et donc il a expérimenté ce programme-là avec déjà sa propre fille, Safia, qui est maintenant arabophone, qui lit, écrit et parle l'arabe littéraire très couramment, et avec un niveau extraordinaire. Masha'Allah, c'est vraiment le cas de le dire, Masha'Allah, qu'Allah la préserve. Et donc ce frère-là a voulu partager cette expérience en proposant un programme pour l'apprentissage de la langue arabe par immersion, parce que il reste convaincu, et je suis tout à fait d'accord, parce que moi-même je l'ai apprise comme ça, apprendre l'arabe par l'immersion de manière naturelle. C'est comme ça qu'on apprend à parler. C'est comme ça que ton enfant apprend à parler le français, c'est comme ça que ton enfant a appris à parler déjà, c'est tout simplement en parlant avec lui, en échangeant avec lui. Ce n'est pas en prenant des livres, des cahiers ou en écoutant des vidéos, c'est par un échange, par le côté oral. Et donc lui,
préconise vraiment le fait de lire des histoires, de faire écouter la langue arabe à ton enfant, d'échanger avec lui en langue arabe pour lui transmettre, et c'est comme ça que sa fille maîtrise aujourd'hui la langue arabe. Donc ce programme-là, qui est Safia raconte-moi une histoire, c'est un programme qui va vous permettre, si vous êtes arabophone ou si vous ne l'êtes pas, justement, c'est vraiment là l'avantage, c'est de pouvoir faire écouter à votre enfant des histoires toutes les 2 jours de manière très ludique et pédagogique, avec un PDF en ligne, des quiz, des questionnaires, un lexique pour des imagiers sur les animaux, sur les fruits et légumes, etc. Et donc ça va permettre vraiment à votre enfant d'acquérir un vocabulaire, de comprendre de manière naturelle les règles de grammaire sans en fait passer par l'apprentissage de la langue de grammaire. C'est-à-dire il saura que on pourra mettre une fatha ici, une kasra ici, mais de manière naturelle. Il saura lire sans les voyelles, il apprendra à lire sans les voyelles parce que ça se fera de manière automatique et parce que ça sera un travail régulier. Donc moi, je travaille avec mon fils et ma fille sur le programme annuel sur 10 mois. Pour moi, c'est beaucoup plus avantageux parce qu'on est parti sur 10 mois pour pouvoir avoir une histoire tous les 2 jours. On a plus de 150 histoires. Donc, je vous laisse plus de détails sous la vidéo, sous le podcast, Inch'Allah. Je vous laisse le lien également pour souscrire à ce programme. Et vraiment, je prends le temps de, entre guillemets, j'ai bien dit promouvoir ce produit parce que c'est un produit qui le mérite, parce que on se plaint souvent de ne pas avoir ce qu'il faut pour nos enfants, mais là on a vraiment ce qu'il faut pour nos enfants. C'est un travail monstre qui a été fait. Vous imaginez, avec sa fille, il a dû enregistrer plus de 150 histoires pour nos enfants. Elle en avait pas besoin, mais c'est vraiment parce qu'il l'a fait et qu'il sait que c'est possible. Sa mère, à cette petite fille, est francophone, donc est une sœur convertie, donc c'est possible, même avec un seul parent qui maîtrise la langue arabe, ça a été possible. Donc les histoires ont donnent un résultat incroyable, et sachez que c'est un investissement, mais c'est un investissement dans lequel vous êtes récompensé même par rapport à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est vraiment important. Il y a des achats qu'on fait pour nous, pour le plaisir, et il y a des achats qu'on fait parce que c'est un sacrifice. Comme je vous ai dit, on n'a rien sans rien, et ça, c'est un des sacrifices que je vous invite à faire pour transmettre la langue arabe à vos enfants de manière naturelle, fluide, et par des professionnels. C'est un frère qui est vraiment professionnel dans ce domaine-là. Il était directeur, il est très pédagogue, sa femme également, machallah. Ce sont des personnes qui sont très qualifiées dans ce domaine, dans le domaine de l'éducation, de la transmission des apprentissages. Et donc, je vous encourage et je prends la responsabilité de vous inviter à nous rejoindre dans ce programme-là. Les inscriptions sont limitées. Ça terminera le 26 juillet normalement si il ne change pas. Et ça, c'est le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner si vous avez des questions. Donc si on est énorme, si on est beaucoup et que il n'arrive pas à nous gérer, c'est pas qualitatif. Donc il veille également à notre suivi si on a des questions. Il permet également de faire pour les 50 premiers inscrits un échange avec Safia qui est arabophone. Donc c'est vraiment une très très belle expérience à vivre vous avec vos enfants. Et moi également, j'apprends encore. J'écoute des histoires et j'apprends énormément parce que les histoires sont sans voyelles, et donc je commence à comprendre plein de mécanismes sur les voyelles, pourquoi on dit le kelba, pourquoi on dit pas le kelbou, kelbi, etc. Et c'est vraiment super enrichissant. Donc voilà pour ce qui est de la transmission de la langue arabe. Je vous mets le lien, Inch'Allah, du programme Safia raconte-moi une histoire en arabe. Et je vous dis à très 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 bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste joignable, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.